Bonsoir Madame, Monsieur et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. À moins de 24 heures de la célébration de la Tabaski, quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement dans nos villes? Clémence Tonoukou est allée constater l'affluence au niveau des points de vente de moutons à Cotonou. Le marché urbain de Kadjeron a été inauguré ce matin. Le reportage sur la cérémonie d'inauguration. Dans un instant, et puis au Niger, l'immunité de l'ex-président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire en juillet 2023, a été levée hier par la Cour d'État. À nouveau, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Le marché de Kadjeron a été inauguré ce matin, premier d'une série de 35 marchés urbains et régionaux construits par le gouvernement du Bénin pour améliorer les conditions de vie des usagers de nos marchés et féliciter davantage les échanges commerciaux. Arthur Indo. Et c'est fait, le marché moderne de Kadjeron a ouvert ses portes. Ce marché est l'un des nombreux marchés construits au standing international. Le rêve et l'ambition tant attendue des femmes de ce marché se concrétisent, ainsi constate le préfet du département du littoral, Alain Orunla. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que je prends part à cette cérémonie qui concrétise le rêve, l'ambition de bien des femmes, mais l'ambition de l'homme, celle du président de la République qui a décidé de moderniser tout le Bénin dans tous ses aspects, y compris les aspects qui faisaient désordre. L'architecture imposante de ce chef-d'œuvre constitue une nouvelle prouesse au compteur du président Patrice Talon à travers son programme d'action de gouvernement, et cela réjouit particulièrement le maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Au nom du conseil communal de Cotonou et au nom des usagers de ce marché, je voudrais me réjouir de cet exploit du gouvernement, de son excellence le président Patrice Talon. Vous voyez, aujourd'hui Cotonou se redécouvre et tout le monde a envie de visiter Cotonou. Et oui, Cotonou devient ainsi un pôle attractif puisque le chef d'orchestre de la rupture, le président Patrice Talon, a soulagé les peines des femmes de ce marché qui auparavant étaient confrontées à des difficultés. Mais la question qui se pose est de savoir les principes d'attribution des places au sein du dit marché. Les conditions sont hyper simples. Il suffit déjà d'avoir été dans l'ancien marché, c'est la toute première condition. Parce qu'il faut vous rappeler, lorsque les mamans étaient sur l'ancien marché, on les a relogées sur des nouveaux sites qu'on appelait des sites de relogement. Le site de relogement de ce marché Kadjeron était à 2 rues d'ici. Et donc la première condition qu'il a fallu pour les reloger, c'est de reloger toutes ces mamans-là qui avaient été précédemment sur l'ancien site et qui sont sur le site de relogement, de les remettre en priorité. Qui parle de marché, parle de commerce. C'est pour cela que la ministre du Commerce fera donc cette promesse. On continuera, sous instruction du chef de l'État, d'améliorer les conditions de vie dans le marché. Donc on ne peut pas dire que c'est figé. Tant qu'il y a la vie, tout évolue. Donc on continuera d'améliorer le confort, on continuera d'améliorer tout ce qu'il faut pour que le marché soit un plaisir. Des engagements et promesses qui ne font que réjouir les femmes déjà installées au sein du dit marché. Nous sommes contentes, nous les vendeuses de ce marché, nous sommes contentes parce que nous avons trop souffert. Avant, le marché, c'était un bas-fond. Et notre président, M. Patrice Athanas Guillaume Talon, est venu nous sauver. Donc, nous sommes très très contents. On est très très contentes. On remercie le président Talon pour ce qu'il nous a fait et ce qu'il est en train de faire pour le pays, le Bénin. On le remercie beaucoup. Parce qu'avant là, s'il pleut là, si tu viens ici, ça fait... c'est pas du tout bon. Si tu nous vois, tu vas pleurer pour nous. Maintenant, le président Talon nous a fait sortir de l'eau et il nous a donné un bon marché. Et le marché qu'on ne peut plus reconstruire, il nous a construit un marché, nous sommes très très contents. Installé depuis 1978, le marché de Kadjeron, inauguré sous une forte pluie, est construit sur une superficie de 517 mètres carrés et dispose de 56 places.
Séance de vulgarisation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique dans nos communes. Les agents de la mairie d'Abomey-Calavi ont reçu vendredi la délégation du ministère de la fonction publique à cet effet. Frédéric Espoir Rumambo a suivi pour vous la cérémonie de sensibilisation. Le code des valeurs et d'éthique de la fonction publique fait sa toilette et devient code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Les réformes actuelles opérées par le gouvernement appellent les agents publics à internaliser et à implémenter les bonnes pratiques professionnelles qu'exige le présent code. Mis au goût du jour, il passe de 7 à 9 principes et intègre aussi 17 nouvelles valeurs portant l'ensemble des valeurs à 26. Ceci étant, il convient de faire connaître ces nouveaux principes et valeurs aux agents de l'administration publique. C'est à ce titre que ce vendredi, à la salle de conférence de la mairie d'Abomey-Calavi, face à la délégation du ministère de la fonction publique, les agents de la mairie ont répondu nombreux. Différents responsables des services, cadres de l'administration territoriale et simples agents, tous ensemble étaient ouïs. Et le présentateur déroule son speech. Quelle différence y a-t-il entre la fonction publique et l'administration publique? C'est bien ça, non? Alors, la fonction publique, c'est l'ensemble des personnes physiques recrutées, affectées pour assurer une mission de service public dans les services centraux, c'est-à-dire les ministères, déconcentrés, direction départementale, et puis décentralisés dans les mairies. Alors, au terme de l'article 3 du nouveau code, le champ d'application couvre à la fois la fonction publique. La fonction publique, les agents des collectivités territoriales que vous êtes, les agents des entreprises publiques, les personnes élues, c'est-à-dire tout agent concerné, chargé d'une mission de service public, est concerné par le code. Le premier point des principes reste l'accessibilité de l'usager client au service public. Alors, en tant qu'agent public, nous devons tout faire pour créer les meilleures conditions de proximité, d'information à nos usagers clients pour qu'ils aient accès aux services publics. À ceci, il faut ajouter la continuité du service public, la mutualité, le principe hiérarchique et bien d'autres. Quant aux valeurs, le chef cellule de suivi des réformes administratives et institutionnelles met l'accent sur quelques-unes. Nous avons le travail libère l'homme, dit-on. Donc, en tant qu'agent, nous devons tout faire, travailler, produire. Nous sommes d'accord, il faut donner de bons résultats. Le sens élevé de responsabilité. Le sens élevé de responsabilité exclut l'irresponsabilité, le laisser-aller, l'inertie et le populisme. Intégrité, état d'une personne honnête, propre et incorruptible. La paix, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Depuis la maison, nous avons besoin de cette paix. Au service, nous en avons besoin. Partout où nous passons, nous avons besoin. Nous devons tout faire pour cultiver la paix. La mise en application de ce code renforce le rendement de l'administration publique et la satisfaction de l'usager. La communauté musulmane du Bénin s'apprête à célébrer demain la fête de la Tabaski. À quelques heures de cette célébration, une de nos équipes a sillonné quelques points de vente de moutons à Cotonou pour s'enquérir de l'ambiance qui y prévaut actuellement. À Cotonou, comme dans bien d'autres localités du Bénin, plusieurs points de vente de moutons sont disponibles depuis quelques jours pour permettre aux fidèles musulmans de s'en procurer pour la fête de la Tabaski. En plus des marchés de bétail existants, plusieurs autres sites de circonstance sont créés. Seulement, à quelques heures de la fête, la plupart de ces points de vente sont déserts. Principale raison, la cherté des moutons. Ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas assez d'ambiance sur le terrain comme vous voyez. Les gens ne viennent pas. Les quelques clients qui viennent, ils viennent avec une petite budget pour pouvoir acheter grand chose. Alors que en brousse, même en brousse, les bêtes sont chères là-bas. Les gens viennent, mais les budgets, et encore tu parles, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Il y a d'autres qui essaient de venir payer, mais la plupart des gens viennent. Lorsqu'ils demandent, ils attendent les prix dont sont chers. Bon, ils n'ont pas les moyens de payer les trucs.
Vendeurs et acheteurs sont unanimes sur le fait que les bêtes coûtent plus cher cette année. Si l'année dernière, on pouvait acheter un mouton à 40 000, cette année, le minimum qu'on puisse débourser est 50 000 francs. Cependant, les acheteurs disent n'avoir pas chez moi, choix. ici, ça dépend. Hein. Tu peux aller quelque part, tu peux trouver moins de ça. Ici, c'est à partir de 50 000 jusqu'à 250 000, 300 000. C'est les bêtes que j'ai ça. Actuellement, les moutons varient de 70 000 à 65 000 jusqu'à 500 000 aussi. C'est le troisième site et je vois les prix quand même sont bons. Même chose, hein, partout, c'est la même chose au fait. Bon, le prix est un peu exorbitant, mais quel que soit le prix quand même, on va prendre. Parce que la fête, c'est la fête. L'année passée, c'est un peu moins cher, mais cette année-là, c'est un peu augmenté. Et on n'est pas à la bourse de payer ça. On est obligé de payer malgré le prix, mais on va discuter avec eux et c'est nécessairement qu'on doit payer. Pour justifier cette cherté, nombreux sont ceux qui évoquent la fermeture des frontières du Niger. Mais il n'y a pas que ça. La frontière du Niger est fermée. Il y a les gens du Côte d'Ivoire, Ghana qui est venu sur le terrain pour nous concurrencer aussi. Ce qu'un mouton que toi tu donnes 50 000, eux peut aller jusqu'à 80 000. Parce qu'arriver à Côte d'Ivoire, eux peuvent s'en sortir. Mais le mouton que nous on achète à 50 000, en brousse là-bas, tu amènes ici, les gens te demandent à 50 000. Sans compter ton transport, manger, la location de là où tu es, c'est un peu difficile. Avant au moins, c'est un peu facile pour nous, pour faire entrer les bœufs, les moutons, tout et tout. Mais actuellement, la frontière est fermée, donc c'est un peu dur pour nous aussi. On ne trouve pas les moutons des pays extérieurs comme le Niger, Nigeria, façon. Actuellement, bon, ce sont les moutons de Parakou, donc c'est cher pour nous. C'est cher, c'est très très cher actuellement. Avant, les moutons variaient au moins de 40 000 francs. Mais actuellement, avant de trouver un mouton même de 60 000 francs, ça ne peut pas fêter même. Il faut rappeler qu'il est possible de retarder le sacrifice jusqu'au 1er, 2e ou 3e jour après la fête. Comme quoi, ceux qui n'ont pas encore acheté leur mouton disposent encore de quelques jours pour le faire. Et les candidats au baccalauréat disposent également de quelques jours pour pouvoir affronter les épreuves écrites qui vont se dérouler du lundi 17 au jeudi 20 juin 2024. Arthur Indo est allé faire le constat du niveau de préparation des candidats au collège catholique Père-au-Pierre de Godomé. Le reportage. À quelques jours du lancement du baccalauréat, session de juin 2024, la vie des futurs étudiants ici au collège Père-au-Pierre est marquée par une organisation particulière. On a fini avec les travaux dirigés. Tout le reste, c'est les révisions. Et pour faire les révisions, les différentes classes sont compartimentées pour que le groupe soit encore plus restreint pour un meilleur suivi de chaque apprenant. Les candidats ici semblent être sereins. Nos professeurs nous ont déjà assez rassurés quant aux événements qui pourraient survenir au bac. Nous sommes tous assez outillés pour pouvoir affronter n'importe quelle épreuve parce que nos professeurs nous ont aidés à faire la révision, on a bien appris. En plus, ils nous ont encouragés. Je suis plus ou moins prête. Parce que on a traité assez d'épreuves, on a vu assez de situations. Je pense qu'il faut réviser les cours, mettre le temps à profit, ne pas être trop distrait et se concentrer. Bien que des mesures fermes soient prises, le censeur demande aux parents de continuer d'accompagner les apprenants dans leur mission. À l'endroit des parents, pour les candidats au baccalauréat, je voudrais demander que les parents veillent d'abord sur leur santé. Sur leur santé, parce que le stress est aidant. Nous sommes en période de pluie et tout cela fait qu'à des moments donnés, les enfants commencent par des signes de pâlure ou bien quelques mal et puis ce n'est pas bien. Donc qu'ils veillent sur leur santé. Je demanderai également aux parents d'être très attentifs à ces derniers moments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rabrouer les enfants. Il faut essayer de les cajoler un peu. Il faut essayer d'être plus tendre. À l'endroit des candidats, il indique que ce n'est pas maintenant qu'il faut courir pour aller suivre toutes les formes de travaux dirigés. Ce n'est pas le moment de se disperser. Aller courir pour les TD,
tel établissement, à gauche, à droite, non. Ils sont en pleine révision certainement dans leur école et ça leur suffit. Qu'ils revoient les TD, les devoirs traités au cours de l'année, les compositions traitées au cours de l'année et les exercices. Les candidats ne devraient pas se dire qu'ils connaissent tout, mais plutôt continuer la préparation jusqu'à la veille. En dehors du Bénin, évolution de la crise politique au Niger. L'immunité du président déchu Mohamed Bazoum a été levée hier, vendredi 14 juin. À l'issue de l'audience qui a consacré à la levée de son immunité, Maître Aould Salem Mohamed, l'un des avocats de Mohamed Bazoum, a déclaré prendre acte de cette décision et a indiqué que le collectif des avocats de l'ex-président allait communiquer incessamment. Il a reproché à Bazoum d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour qu'il l'appuie par une intervention armée lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Il lui a également reproché d'avoir affirmé avoir libéré des terroristes et de les avoir reçus à la présidence. Et voilà, Madame, Monsieur, qui vient mettre un terme à cette édition de journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne célébration de la Tabaski par anticipation à toute la communauté musulmane.